Sénèque à Lucilius, lettre 105. Quelles sont les règles à observer pour mieux se garder dans la vie? Les voici. Mais dis-toi bien qu'elles ne sont pas plus assurées du succès que si je t'indiquais comment ne pas attraper la malaria au milieu des marais. Recherche les divers mobiles qui portent l'homme à perdre son semblable. Tu trouveras l'espérance, l'envie, la haine, la crainte, le mépris. Entre tous ces mobiles, c'est le mépris qui a le moins de conséquences, au point même que beaucoup s'y sont ensevelis pour leur sauvegarde. Le mépris nous marche dessus, puis passe plus loin. On a fait tort à l'homme que l'on méprise, mais sans acharnement, sans raffinement. Même à la guerre, on abandonne l'ennemi jeté par terre pour combattre l'ennemi debout. Tu éluderas l'espoir des méchants en ne détenant rien qui excite chez autrui les appétits mauvais, en ne possédant rien qui attire l'attention. Car la convoitise s'attache même aux menus objets. S'ils sont de ceux qu'on a peu vus, s'ils sont de ceux qu'on remarque, tu échapperas à l'envie en ne t'imposant pas au regard, en ne vantant pas tes biens, en apprenant à te réjouir intérieurement. La haine vient de l'offense. Tu l'éviteras en ne provoquant personne. Elle peut être gratuite. Ici, le don commun de compréhension te protégera. Cette variété de haine a fait bien des victimes. On peut l'encourir sans avoir rien fait pour avoir des ennemis. Tu ne veux pas inspirer la crainte? Compte sur la médiocrité de ta condition, sur la douceur de ton caractère. Que les gens sachent qu'on peut te blesser sans suite dangereuse. Qu'avec toi la réconciliation soit facile et loyale. C'est chose toujours grave que de se faire craindre, dans sa maison ou au dehors, d'esclave ou d'homme libre. Il n'est personne qui ne soit assez fort pour faire du mal. Et puis, qui se fait craindre, craint à son tour. Il n'a jamais été possible, inspirant de la terreur, d'être en sécurité. Reste le mépris dont la mesure est à la discrétion de celui qui en a fait son partage, qui le reçoit non parce qu'il le mérite, mais parce qu'il l'a librement voulu. Ces incommodités s'en vont par la pratique du bien et par l'amitié de ceux qui ont du pouvoir auprès de quelques puissants. Il conviendra de les approcher, non de s'accrocher à leur fortune. Leur remède pourrait plus coûter que le mal. Cependant, le parti le plus sûr sera de vivre dans le repos, de converser très peu avec les autres et beaucoup avec soi. Il y a dans la conversation un charme pénétrant et séducteur qui, comme l'ivresse ou l'amour, tire hors les secrets. Nul ne taira ce qu'il aura entendu, nul ne redira simplement ce qu'on lui aura dit. Qui n'a pas tu le propos n'en taira pas l'auteur. Chacun a pour quelque autre la même confiance qu'on a mise en lui. Admettons qu'il surveille sa langue, qu'il se contente d'une seule paire d'oreilles. La population entière apprendra tout. Ainsi le secret de naguère s'est fait rumeur publique. Notre sécurité tient pour une bonne part à ne rien faire contre le bon droit. L'existence des despotes est pleine de troubles et de désarroi. Leurs frayeurs sont proportionnées à leurs méfaits. Jamais ils n'ont de répit. Ils sont en transe une fois l'acte accompli, puis ils sont paralysés. Leur conscience ne leur permet pas de vaquer à autre chose. Sans trêve, elle assigne le coupable à son tribunal. Quiconque s'attend à la peine la subit, quiconque l'a méritée s'y attend. Le coupable, conscient de sa faute, peut trouver la sûreté quelque part, nulle part la sécurité. Même si on ne l'a pas découvert, il se dit qu'il peut l'être. Son sommeil est entrecoupé, fiévreux. Il ne vient pas à parler du crime d'un autre sans songer au sien. Il ne le trouve pas suffisamment effacé, suffisamment couvert. Il a parfois la chance de n'être pas découvert.
mais il n'en a jamais la certitude.